Bonjour, écoutez, aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience de femme qui avait à l'époque 20 ans et qui a voyagé pour la première fois toute seule dans la ville de Londres. Et j'en garde un super beau souvenir. Déjà, Londres, j'adore dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire. C'est grand, c'est animé, c'est joli. Tu, tu rencontres beaucoup de personnes. C'est cosmopolite en fait. C'est cool parce que tu es confronté à comment dire, différents types de personnalités, de traditions, t'apprends beaucoup. Et enfin, franchement, c'est riche. C'est une ville hyper riche. Là, ça fait très longtemps que je suis pas allée, donc je pense que je vais peut-être me prendre un petit billet pour cet été. Parce que Londres, quand il pleut, c'est pas possible. Mais avec du recul, je pensais que c'était du coup pour la beauté de la ville. Donc je pense que c'est en partie ça. Mais ce qui a vraiment fait que j'ai kiffé Londres, parce qu'en fait j'ai eu de l'attention à Londres. Euh, En fait, j'ai jamais grandi en Afrique, hein, on va dire la vérité, je suis arrivée quand j'avais 1 an. Et donc, déjà, déjà j'étais à la campagne, donc voilà, il y avait très peu de noirs à l'école. Ensuite, j'ai été dans des établissements privés. Après, bon, vers la fin de l'école, au lycée, j'ai commencé à être dans du public. Mais c'est vrai que j'étais souvent la seule noire de l'établissement tout entier. Ou à la limite, on était peut-être deux, voire trois, quatre grands max. Et c'est vrai que ben, pendant toute ma scolarité, j'ai jamais eu de flirt, j'ai jamais eu de... Comment dire? Enfin, c'est ouf parce que on passe quand même genre plus de 16 ans, 17 ans, 18 ans à l'école. Et pendant toutes ces années, je n'ai jamais eu de petits copains à l'école, ou de petits amoureux, ou de personnes avec qui je parle par message. Enfin, tu sais, des trucs un peu genre, voilà quoi. Et je sais que dès la maternelle, j'avais déjà une copine qui avait grave du succès, qui était mignonne, hein, mais qui avait énormément de succès et qui avait genre peut-être, je sais pas, 6 copains par an. Et du coup, je me disais, en tant que petite fille, ah, mais elle a de la chance. Genre, moi, des fois, j'avais des crushs, mais genre, c'était jamais moi qui les intéressais, tu vois. Genre, j'étais vraiment, en tout cas en maternelle primaire, j'étais vraiment la meuf, comment dire? J'étais vraiment mûre. Genre, tu sais, je faisais vraiment partie de la décoration. Genre, les mecs ne cherchaient pas euh, Enfin, les mecs ne me calculaient pas. Genre, vraiment, les garçons, ils me calculaient pas du tout. Genre, j'étais vraiment pas... C'était en mode, ah, ok, il y a une fille. En mode, tu sais, tu leur dis, ah, c'est qui, genre, que t'aimes bien aller dans la classe. Tu vois, ils vont sortir des noms et tout. On n'entendait pas mon nom, quoi. Genre, vraiment... Je pense qu'il y a des filles qui vont se reconnaître dans mon récit. Mais en tout cas, dans une école à la campagne et tout, c'est en tout cas cette expérience-là que j'ai vécue. Et du coup, les années sont passées, les années ont passé, et donc je me dis, bon, mais peut-être ce sera plus tard, peut-être voilà. Donc, mais déjà, ça te travaille en tant que petite fille, parce que tu te dis, je sais pas, soit je suis moins jolie, ou juste je plais moins, ou je sais pas, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois, tu te poses pas trop de questions. T'es juste en mode, ah, j'aimerais bien que mon crush, il m'apprécie, mais tant pis, tu vois. Et du coup, les années ont défilé. Cette meilleure amie, je l'ai gardée pendant un bon moment d'ailleurs. Ensuite, je l'ai eu à l'école. Euh, ouais, à l'école, je l'ai eu au collège. Non, 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 ça s'est arrêté à l'école, j'ai eu à l'école. Ensuite, j'ai changé de collège, donc voilà, on s'est un peu perdu de vue. Mais donc à l'école, pareil. Euh, Après, je sais que j'ai toujours su que je plaisais un peu dans le sens où, tu sais, t'as des regards. Genre, les garçons te regardent, les garçons essaient de t'embêter, les garçons essaient de te voler ta carte de cantine, ils te volent ton stylo, nanani, hop, ça te touche les cheveux, enfin, tu vois. Mais c'était jamais concret. Tu vois, ça, c'était vers fin d'école, c'était jamais concret. C'était, je pense, on va dire, des crushs, comment dire, peut-être, enfin, même eux, tu vois, ils se disaient, ouais, non, je peux pas y aller, tu vois. Genre, en mode, je sais pas ce qui va se passer si je suis avec elle. Mais du coup, pendant toutes ces années, école, collège, lycée, j'ai toujours eu, genre à petite échelle, hein, pas autant que les meufs qui étaient populaires, mais ça m'arrivait, tu vois, deux, trois garçons par-ci, par-là, hop, où je savais qu'ils m'appréciaient bien, tu vois, parce que du coup, aussi, ma personnalité, elle était cool, mais aussi, j'étais mignonne. Et c'est ça qui a fait que, d'une part, j'avais confiance en moi, dans le sens où je sentais que
genre, il y avait un truc, mais en fait, ça se concrétisait jamais. Genre, j'ai jamais eu un mec qui m'a dit, ah, genre, je te trouve belle, ou genre, qui m'a ajouté sur les réseaux, ou qui m'a envoyé, qui m'a parlé, genre, enfin, voilà, quoi. C'était jamais, enfin, ça a jamais été assumé. Et, et du coup, en fait, ça a commencé un petit peu à, enfin, tu sais, tu commences à te questionner, surtout au collège, lycée. Collège, bon, ça vient, mais tranquille, mais c'est au lycée où tu commences vraiment à te questionner, où t'as envie de sortir avec des garçons, voilà, genre à te découvrir un peu plus, tu vois, que tout le monde commence à sortir ensemble, avoir des petites amourettes à droite à gauche, et patati patata. Genre, c'est cool, tu vois, tu te dis, mais quand est-ce que ça va être mon moment, en fait? Mais c'est jamais arrivé. Et en fait, je me dis, genre, c'est ouf parce que, genre, 15 ans à l'école, au moins, genre, j'ai passé. Bon, je dis 15, mais après, je suis allée en établissement supérieur, donc, ben, genre, plus de 18, quoi. Plus de 18, même 22. Et en fait, genre, toutes ces années passées à l'école où il s'est rien passé. Genre, c'est ouf parce que, ben, à l'école, genre, c'est vraiment, tu passes 8 heures de tes journées avec des gens, quoi. Donc, si déjà à l'école, tu rencontres pas quelqu'un, genre, c'est fou. Après, tu vois, j'avais aussi un entourage qui faisait, on était toutes pareilles. Genre, à 19 ans, on n'avait jamais eu de copains, genre, on était un peu toutes pareilles, quoi. Donc, je me sentais pas très seule, c'était vraiment, ben, j'observais que les meufs les plus populaires, oui, mais tu vois, nous, on était vraiment, on n'était pas du tout dans ce délire-là. Et en fait, des fois, j'observais des trucs, j'ai commencé à me dire, ouais, en vrai, fais pas gaffe, genre, c'est rien, tu vois. Mais il y a vraiment des fois où, par exemple, même mes copines ou même les potes de mes crushs me disaient, mais il te kiffe. Genre, je sais pas, c'est trop bizarre, il te kiffe. Enfin, il est à fond sur toi, je comprends pas. Genre, à chaque fois, il t'embête, il cherche ton attention, il te pille des trucs, il veut que tu manges avec nous, nanana. Genre, vraiment, il se passait. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, non, ça va, je suis pas folle. Genre, je ne suis pas folle. Je sais pas si vous vous souvenez, au collège, sûrement, en tout cas, en établissement privé, on gardait, je sais pas, 3 mois, t'étais à côté de la même personne. Et toute la journée, on était dans la même classe. Genre, c'était le prof qui changeait de classe à chaque fois. Sauf pour les SVT, la physique chimie, la techno, tout ça. Mais le reste, on était tout le temps dans la même classe. Et du coup, j'étais à côté de ce mec, genre, je le trouvais grave beau, genre, c'était le crush de toutes les meufs. Mais du coup, genre, on faisait que parler, il aimait trop me taper la discute, genre, vraiment. Genre, et du coup, genre, tout le monde enfin, son pote qui était devant, il me disait, mais genre, enfin, laisse-la, tu vois, genre, tranquille. Mais ma meilleure pote, elle me disait, mais il t'aime bien, genre, vraiment, il fait ci, il fait ça, il fait ci. Et le fait que d'autres personnes l'expriment, je me suis dit, ok, je suis pas folle. Bon, après, il y a des gens qui flirtent, ça veut pas dire qu'ils vous kiffent, hein. Mais bon. Bref, en tout cas, il y avait un jeu. Mais en tout cas, ces jeux-là, je les observais avec d'autres filles, mais avec elles, il leur demandait de sortir avec. Et en fait, ce que j'ai kiffé avec Londres, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Mais je suis allée à Londres, et en fait, à partir du moment où je suis descendue de l'avion, j'ai commencé à avoir et à sentir un petit privilège, mais de malade. Genre vraiment, les gens m'ont calculé du début à la fin. C'est-à-dire que ce soit les gosses, que ce soit les mecs, que ce soit les moches, que ce soit les beaux gosses là, qui sont bien habillés, bien sapés, que ce soit... Enfin vraiment, genre, c'est un truc de ouf. Genre ça a vraiment été, genre, toutes les populations. Genre, les bébés, les adultes, les middle, les femmes, les hommes, les papis, les mamies, genre, un délire, genre, vraiment, je n'ai jamais vu ça. Autant en France, genre, ça va être rare. Enfin, mon style, j'aime bien les... Enfin, pendant très longtemps, et même aujourd'hui, j'aime beaucoup les blancs, on va dire la vérité. J'aime bien les noirs qui sont très foncés. Mais voilà, globalement, moi, c'est plutôt les blancs, mon style. Donc, en France, comment je souffre. Mais là-bas, vraiment, c'était en mode easy, genre en 2-2, genre vraiment, c'était un truc de ouf. Et je me souviens, du coup, j'ai pris une auberge de jeunesse parce que ben, je me suis dit, vas-y, je pars solo, mais j'ai pas envie d'être solo, genre tout le séjour. Et en auberge de jeunesse, genre vraiment de l'attention, et les mecs viennent te parler, et vas-y, ça vient flirter avec toi, et vas-y, ça te demande de sortir d'aller manger un bout ensemble. Genre les trucs qui ne me sont jamais arrivés en genre 20 ans en France, genre littéralement. Et en fait, genre, en fait, c'est pour la première fois, je me suis vraiment sentie comme une meuf normale de 20 ans.
Parce que autant en France, des fois, ça m'arrive de plaire, mais ça va être soit dans les groupes de potes, ça va être celui qui a le moins de confiance en lui, ou celui qui se fait le plus misky. Soit ça va être un daron, c'est les tontons là. Soit ça va être les papis blancs, les tontons renois. Genre vraiment, il y a que ça. Et là-bas, genre, c'était vraiment de tout, tu vois, genre, en mode, t'es une meuf jeune, genre, enfin, vraiment que des gars de mon âge, qui sont là, qui se retournent sur mon passage, des gars qui te fixent, genre, vraiment de tout, genre, des tismés hyper frais, des baptous, genre, trop beaux, des renois, genre, vraiment avec un style de malade, des rebeux, genre, vraiment, en fait, genre, je suis allée en boîte, du coup, avec les personnes de l'auberge, donc il y avait autant de filles que de garçons, et en boîte, quand je vous dis que genre je ne pouvais plus respirer, genre j'adore danser donc déjà je danse bien. Enfin, aimer danser ne veut pas dire qu'on danse bien, mais je danse bien. Enfin, on m'a souvent dit que je dansais bien. Je danse pas mal en tout cas. Et du coup, mais en France, genre quand je danse, personne me cala quoi. Genre personne me cala, genre littéralement. Des fois je me dis genre autant que je m'assois quoi. Alors que pourtant je suis des fois la seule à danser. Là-bas, genre vraiment, déjà les gens dansent, mais genre, là-bas, j'avais pas le temps de respirer. Le trajet pour aller jusqu'au bar, il y a déjà deux mecs qui veulent t'intercepter. Ensuite, tu vas aller aux toilettes. Il y a quatre mecs qui t'ont remarqué, qui attendaient le bon moment depuis pour venir te parler. Ils viennent te parler, genre, je n'ai jamais connu ça. Genre, vraiment, genre, en boîte, à chaque fois, genre, mon entourage, mes potes me disaient, ouais, genre, c'est trop chiant, les mecs en boîte, ils veulent que te coller, nanana. Genre, moi, j'avais hâte d'aller en boîte parce que je me disais, mais ça y est, genre, là, en boîte, ça va être le moment. Genre, là, c'est bon. Genre, je vais avoir un mec qui va vouloir me pécho et tout, nanana. Genre, on ne m'a jamais calculé. Je crois qu'on m'a... ja- Enfin, je dis on m'a jamais, maintenant que j'ai 25 ans, si. Mais en tout cas, à l'époque, quand j'ai commencé à sortir avec mes copines, on avait 19, 20 ans, euh, on m'a jamais calculé en boîte. Genre, jamais. Il y avait. Ben, après, c'est des boîtes de blanches. Hein. Genre, vraiment, je vais pas mytho, c'est des boîtes de blanches. Mais le peu de renois qu'il y avait, ils me regardaient pas. Les blancs, ils me regardaient pas. Les rebeux, encore moins. Après, je sais que tout ne se résume pas au fait d'avoir de l'attention des hommes ou pas. Mais quand déjà, à partir du lycée, tu commences à te dire, ah, je vais peut-être commencer à vivre des choses, à avoir des petites amourettes. Y a rien. En 3 ans, rien du tout. Tu te dis, vas-y, ça va être à l'université. Y a rien. Je me suis dit, mais attends, putain. Et, et du coup, en fait, du coup, on est sortis en boîte plusieurs fois. Et j'avais, genre, vraiment, je sais pas, j'ai dû parler il y a dû y avoir au moins 15 gars dans la même soirée qui sont venus me parler. Et tout physique confondu, et de mon âge, genre vraiment, et pas des mecs bizarres, genre, c'est vrai que des fois en France, t'as de l'attention, mais des fois c'est des mecs un peu bizarres et tout, nanana. Genre là, des mecs, genre, pas forcément hyper beaux, mais genre, normal, tu vois, genre, des mecs, soit des regular boys, soit des mecs beaux, soit des mecs moches, mais qui ont ton âge, voilà, qui juste, ils te trouvent mignonne, ils sont venus me parler, point à la ligne, tu vois. Et, et du coup, c'est triste, mais je me suis sentie enfin normale, parce que, ben, des fois, tu vois, c'était mes potes, genre, qu'on calculait, des fois c'était moi, des fois c'était mes potes. Enfin, genre, voilà quoi, une soirée logique, tu vois, c'était pas que mes potes et genre, moi je suis là, genre, juste je me contente de danser avec ben, les autres meufs qui ont pas d'attention, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'avec du recul, ouais, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé. Donc, je sais pas, ouais, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais ouais, Londres, c'est vraiment. Ça m'a fait un bien fou en fait de sentir que ouais il peut se passer des trucs quoi, genre vraiment, enfin même aujourd'hui tu vois en France, bon ok je me fais draguer de temps en temps, je peux avoir des ajouts Insta à droite à gauche, je peux me faire arrêter dans la rue, voilà quoi, de temps en temps, mais à Londres maintenant que je suis plus vieille j'ai l'impression que ouais, ça arrive beaucoup plus. Quand j'avais 18, 19 ans, j'ai fait j'ai fait tellement de soirées de lycée chez mes potes et si ceci, où il s'est jamais rien passé, où j'ai jamais eu, tu sais, au moins, tu vois, des retours de ouais, un tel, il t'a bien aimé, ou il te kiffe un peu. Genre, même pas, tu vois. T'es un coup de vent, juste t'es la meuf sympa, un peu cool, voilà, c'est tout, mais voilà, quoi. Mais ouais, maintenant, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Mais en tout cas, je sais qu'à Londres, si j'avais vécu à Londres, j'aurais été en couple depuis mes 12 ans. Ah, putain, putain, alors.
Ah ouais, franchement, en fait, ça m'a fait revivre. Genre, je sais pas si l'univers, il s'est dit, vas-y, là, c'est ton moment. Genre, j'ai eu une intuition, je l'ai écouté, j'y suis allée, j'ai kiffé, c'est ouf. Vraiment, tu sais, les gars de ton âge, genre qui... Enfin bref, ça me paraît un truc de ouf parce que genre vraiment, ça m'est jamais arrivé. Tout ça pour dire que si un jour je vis à Londres, c'est que j'aurais besoin de me marier. Non, je rigole. Le fait de voyager seul, du coup, j'ai kiffé. Mais cette expérience, elle m'a vraiment... En fait, ça m'a rassurée de me dire, ok, je suis comme tout le monde. Genre, je veux pas plaire à tout le monde, mais savoir que voilà, de temps en temps, je sais pas, sur 10 mecs, il y en a au moins 2 3 qui m'aiment bien, quoi. Qui me trouvent fraîche et qui m'ont arrêté dans la rue, hop, qui m'ont envoyé un message, qui veulent me revoir le lendemain. Genre, ça m'a fait du bien, quoi. Genre, littéralement. Parce que, en fait, je me disais, mais à un moment donné, ce n'est pas possible. Je peux pas euh, aller à 1 2 3 10 15 25 soirées. Bon, peut-être pas autant, mais en tout cas, beaucoup de soirées au lycée qui ne se passe jamais rien. Genre, ok, je peux plaire moins que les autres, mais il se passait jamais rien. Genre, au lycée, genre vraiment, j'avais beau sortir, y a rien du tout. Alors que là, à Londres, genre, ok, genre, je vais pas plaire aux 15 mecs, tu vois, des fois, on faisait des petites soirées, tu vois, à l'auberge. Genre, ok, je plaisais pas aux 15 mecs qui étaient là et avec lesquels on jouait à Piccolo, je sais pas quoi, enfin, des jeux d'alcool. Mais je sais pas, il y en avait deux, trois où je voyais qu'ils me regardaient, hop, dès qu'ils avaient l'occasion, tu vois, ils venaient me rejoindre pour discuter avec moi. Enfin, voilà, un truc logique, quoi, des ados qui discutent, quoi. Genre, je demandais rien de fou. Mais ouais, en tout cas, je pense que c'est peut-être aussi les établissements dans lesquels je suis allée et les villes, peut-être qui ont aussi joué, je pense. Du coup, bah, j'ai revoyagé. Je crois que c'était quoi? Un mois après, je suis partie à Berlin et à Barcelone. Berlin, pareil. Genre, j'ai eu beaucoup de regards. Après, les gens sont moins venus vers moi en mode, voilà, en mode attaque. Apparemment, là-bas, c'est pas trop les hommes qui font le premier pas, d'après ce qu'on m'avait dit. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu beaucoup de regards, des mecs qui se sont retournés, et vraiment des beaux gosses. Genre, quand je dis beaux gosses, c'était vraiment beau. Et, euh, et à Barcelone, pareil, genre vraiment, une attention. Et je me souviens, je suis sortie avec une blonde, genre une meuf hyper mignonne, tu vois. Qui dans son lycée, je suis sûre, c'est l'une des plus populaires et tout, genre. Mais elle est vraiment chill, elle était vraiment cool, cette meuf. Et en temps normal, tu vois, si on sort en France, les mecs viennent lui parler à l'appel, tu vois. Mais surtout, personne me câlin. Genre vraiment, je suis tu sais, le papier peint de la salle. Et là, il y a quand même des mecs qui sont venus parce que bah, elle était belle. Mais j'ai dû avoir 2 fois plus d'attention et genre limite je suis en mode mais wesh. Genre j'ai pas compris, genre enfin entre guillemets, tu vois, j'étais un peu la star de la soirée, genre les rôles étaient inversés, tu vois, genre d'habitude c'est genre moi je fais partie des décors, genre j'observe et tout, je suis là genre mes potes dès qu'elles ont un petit moment elles me disent ah ouais il me plaît bien et tout, là c'était plutôt le contraire, tu vois, genre j'avais trop d'attention, j'avais même pas le temps de parler aux potes avec lesquels j'étais venue, mais genre le peu de moments où j'étais un peu tranquille, genre c'est elle qui venait en mode ah alors et tout tu l'aimes bien, j'ai vu que t'as dansé avec et tout nanana, j'ai vu qu'il te parle beaucoup, genre vraiment rôle inversé, c'est ouf. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'en fonction des villes où tu te trouves t'as plus ou moins d'attention. C'est vrai que déjà quand je vais à Paris il y a beaucoup plus de regards, de gens qui viennent te parler. Après ok bon du coup ouais maternelle et début d'école primaire, ma meilleure amie donc voilà les garçons ils défilaient à l'appel. Après, heureusement, ben, quand j'ai commencé fin d'école primaire, collège, lycée, j'avais quand même un entourage où on n'avait pas trop l'habitude de sortir avec des garçons. Enfin, quand je dis pas trop, en fait, on était toutes jamais sorties avec quelqu'un, donc c'était plus facile pour moi à ce moment-là, quoi. Genre, je pense que si au lycée, collège, j'ai traîné avec des filles qui avaient enchaîné les petits copains, qui avaient déjà commencé à faire des trucs, des choses, etc. Je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi, ça c'est sûr. Après, c'est triste, mais c'est la vie. J'aurais pu ne jamais découvrir que j'avais un potentiel de malade à Londres City. Mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup déprimée. À partir de, ouais, 18, 19, 20, quand j'ai vu que ça bougeait pas, j'étais là, bon, ok.
Mais ouais, genre, c'est vrai que au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est quoi le problème? Genre, tu te dis, ouais, si j'avais été blanche, il y aurait eu ceci, si j'avais ci, si j'avais ça. Ça commence à te prendre, ça m'a pris au trip. Genre, je sais qu'il y a une période où j'ai beaucoup déprimé par rapport à ça. Donc voilà, j'espère qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, ce sera, enfin, en tout cas, les jeunes, ce sera différent. Moi, en tout cas, je pense que peut-être plus tard, je vivrai ailleurs, je sais pas, à voir. Parce que j'aime bien la France, mais j'ai envie de découvrir quelque chose d'autre, de une ambiance plus chaleureuse, plus, je sais pas, à voir.